Et qu'est-ce que vous attendez justement quels sont les actes que vous attendez à l'heure actuelle du nouveau ministre de l'Intérieur? Écoutez, ce qu'on attend, évidemment, c'est la feuille de route qu'on lui a fixée, d'organiser une élection libre, démocratique et transparente. Une élection où, le lendemain, chacun, par exemple, on va voter le dimanche 24, que le 25, tous les Sénégalais puissent se réveiller et aller voter. Et donc, toutes les critiques qu'on formule habituellement contre les élections au Sénégal, à savoir les bourrages d'urnes, à savoir les bureaux fictifs, j'ai vu déjà des emails qui circulent de gauche à droite sur de telles allégations. Il doit faire en sorte que, évidemment, aucune allégation de cette sorte ne puisse, évidemment, se réaliser. C'est bon pour lui, mais c'est surtout bon pour l'image du pays. Nous sommes quand même... nous avons une très forte tradition d'organisation d'élections démocratiques, transparentes. Ses prédécesseurs ont réussi à organiser de telles élections. Il faut que lui, il s'attelle à ne pas faire moins que ses prédécesseurs. Il ne doit pas faire moins que ses prédécesseurs. C'est vraiment le conseil que j'ai à lui lancer et j'espère qu'il sera à la hauteur. Et quand vous dites c'est bon pour lui, c'est bon pour l'image de notre pays, à ceux qui disent que l'image du Sénégal a été écornée par le report de la présidentielle et tout ce qui s'en est suivi, vous pensez que cette situation peut être réglée justement si l'élection présidentielle est bien organisée et que la passation de service se fait correctement et dans des délais raisonnables? Vous savez, c'est vraiment la seule chance qui reste à Macky Sall pour redorer son image sur la scène internationale. La seule chance qui lui reste aujourd'hui, c'est d'organiser une élection libre, démocratique et transparente, sans contestation possible. C'est la seule chance. Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé avec, évidemment, ce décret annulant la convocation du corps électoral, je crois que c'est le 3 février, ça a été une catastrophe. Ça a été un coup dur pour tous les Sénégalais et pour tous les partenaires du pays sur la scène internationale. Même les médias sud-coréens en ont parlé. C'est incroyable qu'on puisse parler autant de mal d'un pays qui était considéré jusqu'ici comme le phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal était considéré comme le phare de la démocratie et des droits humains en Afrique. Et subitement, par cette mesure totalement irrationnelle, n'est-ce pas, il a vraiment ramené le pays au stade des démocraties bananières d'Afrique centrale. C'est cela qui est dommage. Surtout que les raisons invoquées n'étaient pas du tout acceptables. Il n'y avait pas de crise institutionnelle. L'Assemblée nationale fonctionnait, le Conseil constitutionnel fonctionnait, toutes les institutions de la République fonctionnaient. Il y a une allégation qui a été faite par un parti politique qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à donner la preuve de cette allégation-là. Sur la base de cette simple allégation, justement, on convoque l'Assemblée, on crée une commission d'enquête parlementaire pour un président qui s'était érigé en défenseur des magistrats et des juges. Subitement, il devient celui qui est à charger des juges sans aucune preuve présentée au peuple sénégalais. N'est-ce pas? Et à partir de cela, on crée une crise artificielle et sur la base de cette crise, évidemment, on reporte les élections. Il y a beaucoup de sous-entendus derrière. Clairement, le président a d'autres préoccupations. Et êtes-vous de ceux qui pensent que le président voulait changer de candidat ou ne voulait pas que certaines personnes participent ou voulait même faire participer Mais certainement, on a vu des gens quand même très proches de lui. Mamagnan, Thérèse Faye, très proches de lui, attaquer Amadouba. L'attaquer. Donc, et qui ont été reconduits dans le... On a toutes les raisons de croire qu'il voulait le changer. On a aussi toutes les raisons de croire que, évidemment, la validation de la candidature de Bassirou Diomaye Faye n'était pas acceptable pour lui. On peut aussi croire que la promesse faite à Karim Wade lors du dialogue précédent de lui permettre, ainsi qu'à Khalifa Sall, de revenir dans le jeu politique, cette promesse-là, il tenait à la réaliser. Et n'a pas été réalisée. Par la faute de Karim. C'est la faute de Karim. Karim doit des excuses aux militants du PDS. Parce qu'en 2019 déjà, Karim était candidat à l'élection présidentielle de 2019. Même s'il n'a pas été, retenu, voilà, mais il voulait se présenter. Et éliminé sur la base d'une double nationalité. Absolument. Donc, dès 2019, il aurait dû prendre les dispositions pour que justement il règle cette question de nationalité. Comme je crois l'a fait Khalifa Sall. Il ne devait pas attendre jusqu'en 2000, en veille de ces élections pour entreprendre cette démarche. Je pense que vraiment, le Conseil constitutionnel, en rendant cette décision, qui est très bien motivé d'ailleurs, a rendu une très bonne décision et que le PDS et Karim doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'ils auraient dû vraiment entreprendre cette procédure dès 2019.
dès l'instant où il avait été éliminé en 2019 et qu'il avait pour ambition de rester le porte-étendard du PDS, n'est-ce pas, il devait entreprendre cette décision-là, cette procédure pour se libérer de la société française. Au lieu de cela, nous avons entendu des débats totalement inutiles sur des situations de quelqu'un qui est né français parce que sa mère est française, Oui. et de quelqu'un qui a acquis une nationalité. C'est un débat totalement inutile. Hein. Le débat qu'il fallait poser, que les cadres du PDS devaient poser, c'est vraiment, et vraiment, je crois que Doudou Wade, Le PDS dit que de toute